Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau projet que je vous ai préparé. Donc, c'est un projet spécial hiver, Noël, cocooning, etc. J'espère vraiment qu'il va vous plaire autant que moi il me plaît. J'adore ce projet vraiment. Je vais vous le montrer. Donc, c'est un projet qui est réalisé tout en laine Maya et que j'ai appelé Flocon de neige. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est quelque chose de hyper doux, magnifique. Je vais vous montrer. Donc, je me suis mis dans un autre angle juste pour vous la montrer. Donc, je vous l'ouvre. Comme vous pouvez voir ici, vous avez des copeaux tout le long de la couverture, des copeaux de neige. Elle fait vraiment très hiver. Elle est vraiment grande, comme vous pouvez voir. Donc ici, je vais vous simuler comme si je voudrais me couvrir. Donc ici, hop. Vous voyez, vraiment jusqu'au pied. Donc, je recule, comme ça, vous voyez bien que je dis pas n'importe quoi. Vous voyez, elle est vraiment très grande. Donc, et en fait, la chose magnifique, c'est ces magnifiques motifs, copeaux de neige, tout en relief. Donc, j'espère vraiment que ce merveilleux projet vous plaît autant que moi. Elle est vraiment très, très classe. Ça, c'est directement dans mon salon. Je vais essayer de répondre à vos questions avant de commencer, parce que je vous connais. Déjà, vous allez me poser la question combien de temps j'ai pris pour la faire. Alors, sans vous mentir, j'ai pris 3 jours pile. Puisque, en fait, chaque jour, je faisais la répétition d'un motif. Donc, vous allez voir, hein, c'est, en fait, de flocons principal, il y en a 3. 1, 2, 3 dans la mienne. Et en fait, une fois que j'ai fini les 3, c'était terminé la couverture. Donc, je me suis dit un motif par jour. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en 3 jours, j'avais ma méga couverture. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur cette couverture, c'est, je vais vous le dire, hein, il va falloir la bloquer, cette couverture. Et en la bloquant, déjà, vous avez un rendu, non mais incroyable, vraiment. Donc moi, personnellement, j'ai fait le choix de prendre des kits Knit Pro avec les épingles Knit Pro. C'est des épingles, franchement, ça c'est fantastique. Et en fait, ce qu'il faut, en fait, c'est juste la laver, cette couverture. Vous la lavez dans la machine à laver. Moi, personnellement, j'ai mis ici la couverture dans le mode délicat. Essorage à 400, donc pas 800, hein, 400. Et une fois que c'était bon, que c'était lavé, ça prend environ, la mienne, hein, elle prend 28 minutes à laver en mode délicat. Et bien sûr, je l'ai lavé avec une lessive mode laine, spéciale laine. Je l'ai bloqué donc sur mes kits, sur mon kit de blocage. Donc, il faut que ça soit une surface bien plate, vous voyez. Vous l'étendez. Avec les épingles, vous allez venir l'étendre. Donc, pas trop, hein, il ne faut pas non plus la défigurer, la couverture, mais que ça soit bien tendu, vous voyez quand même. Quand les motifs sont parfaitement étendus, bien bloqués, vous laissez sécher ça 2 jours. Donc, c'est ce que j'ai fait, 2 jours. Quand c'était complètement sec, mais complètement, là, j'ai enlevé mes épingles et j'ai ce résultat-là. Fantastique. Voilà. Donc, voici pour les questions. Je suis sûre que vous alliez me poser combien de temps j'ai pris pour faire la couverture. Parce que quand on la voit comme ça, on dirait vraiment que ça prend méga longtemps à faire. Et sincèrement, non en fait. Hein. Et c'est vraiment un réel plaisir. Je vais vous mettre des dessins sur l'écran. Des rangs de répétition. Vous pouvez vous annoter aussi, il n'y a vraiment aucun souci. Vous annotez sur un papier les répétitions. Et puis ça va tout seul. Vraiment, ça va tout seul. Il y a un rang où c'est le motif principal, c'est-à-dire les petites boules, comme des petites perles. Et le rang suivant, c'est que des mailles serrées. Voilà, tout simplement. Et une fois bloqué, ce que je voulais vous expliquer aussi, vous voyez les bords et tout. En fait, les bords ne rubiquent pas, ils sont hyper droits, vous voyez, de partout. Ils sont hyper droits. C'est vraiment une couverture achetée. Par contre, vous allez voir le toucher une fois bloqué, lavé et tout. Le toucher, je vous promets, c'est comme si... je sais pas, limite de l'angora, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très doux. Une fois bloqué, vraiment, je vous recommande de la faire, de la laver, de la bloquer. Vous la prenez dans vos mains, vous allez voir, vous allez me laisser un commentaire pour me dire, sincèrement, tu avais raison Lydia. Voilà. Écoutez, moi je suis trop fière de la couverture en tout cas. Elle impressionne vraiment quand les personnes viennent chez moi. Tout le monde qui la trouve juste magnifique. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle est vraiment très sobre. Dans mon intérieur, vraiment, en fait, les couleurs qui dominent, c'est le bois et vraiment les couleurs un peu crème, blanc, etc. Voilà, je trouvais qu'elle allait hyper bien dans cette ambiance. Autre chose que je voulais vous dire également, c'est que cette couverture, personnellement, ce que je vous conseille,
c'est de la faire dans des tons clairs. Elle passe à la machine, c'est du 100% acrylique, malgré qu'on dirait vraiment que c'est de la vraie laine, c'est quelque chose de hyper doux. Et elle passe à la machine parfaitement, donc je vous recommande vraiment soit la couleur blanche de la laine Maya, soit la couleur blanc cassé, vraiment. Le motif en fait ressort beaucoup mieux selon moi. Mais après, c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire en gris, etc. C'est juste qu'en blanc et en crème, en blanc cassé. C'est juste trop joli. Donc là, il y a le contre-jour. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du motif, mais je vous promets, c'est une petite merveille. Ben écoutez, en tout cas, ça, c'est ce qu'on va faire. Désolée de vous avoir tenu aussi longtemps, d'avoir discuté avec vous. Et écoutez, sur ce, bon visionnage. Donc pour réaliser la couverture, il va vous falloir. Donc on va commencer par la partie blocage. Et ensuite, je vous dirai tous les matériaux pour pouvoir la réaliser en elle-même. Donc pour la partie blocage, moi personnellement je me suis munie de 3 kits comme ça. C'est trop bien, je vais vous montrer. Donc là c'est dans le désordre, hein. Normalement il y a des grands et des petits. Quand j'ai voulu ranger, j'ai tout mélangé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez des épingles normales, regardez. Mais alors là vous passez plein de temps à bloquer votre couverture. Par contre là, il y a plein de petites épingles d'un coup. Du coup quand vous bloquez, voyez, ça épingle un gros morceau de la couverture d'un coup. Vous reprenez un deuxième par exemple, vous allez un petit peu plus à côté, donc vous tendez bien votre couverture et vous remettez le deuxième, vous voyez, et ainsi de suite. Donc moi, c'est ce que je vous conseille vraiment d'acheter. Personnellement, ça, c'est pour moi indispensable. Mais bien sûr, chaque personne fait comme elle veut. Donc personnellement, je me suis munie de 3 kits comme cela. Pour faire les couvertures, c'est vraiment bien d'avoir beaucoup d'épingles. Ensuite, je me suis également munie de 3 kits de blocage Knit Pro, donc les puzzles, vous savez. Donc il vous faut juste une surface bien plate où vous puissiez en fait planter vos épingles. Ça, c'est vraiment très important. Donc ne le faites pas par exemple sur votre housse de couette. Ça va trouer votre housse de couette. Donc vraiment quelque chose, vous voyez, de molletonné où vous puissiez planter toutes les épingles. Voilà ce que je vous recommande. Maintenant, pour la couverture, j'ai utilisé un crochet numéro 6 mm pour faire la maille chaînette de base. Ensuite, un crochet 5,5 pour tout le reste de la couverture. Il va vous falloir une aiguille à laine, une paire de ciseaux, ensuite de laine Maya. Donc, je vais vous mettre bien entendu le lien dans la barre d'infos. Il m'a fallu, donc la couverture en elle-même, hein, elle pèse 589 grammes pour cette énorme taille. Donc quand je vous dis qu'elle est vraiment économique, c'est qu'elle est vraiment économique. Il vous faudra 6 pelotes au total pour faire la même taille que moi. Maintenant, si vous voulez vraiment faire plus de motifs ou plus large, etc., je vais vous donner tout dans la vidéo, le multiple et tout. Là, rajoutez environ 2 pelotes, pas plus, hein. Je pense que ça suffira. Donc, voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser la couverture. Donc, moi, j'ai pris la couleur blanche, hein. Il y a blanc et blanc cassé. Personnellement, je trouve que les deux sont aussi jolis l'un que l'autre et je verrai la couverture vraiment dans ces deux coloris. Maintenant, vous prenez bien entendu le coloris que vous souhaitez. Donc, tous les matériaux que je viens de vous nommer ici, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc, voilà. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Donc voilà la vidéo de présentation terminée. Je vous laisse passer vos commandes tranquillement, prendre la couleur qui vous conviendra le plus. Et je vous posterai la première partie de la vidéo d'ici quelques jours. Donc voilà, d'ici 2-3 jours, vous aurez la première vidéo qui sortira. Voilà, je vous laisse le temps comme ça de commander, de recevoir le matériel pour pouvoir commencer. Ben écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis j'espère que vous vous régalerez à faire votre jolie couverture comme moi je me suis régalée à faire la mienne. Ben écoutez, gros bisous à tous et à très vite pour commencer cette couverture tous ensemble. Bisous!